Le 17-19, Music Addict. Le Sun Music Addict, c'est une demi-heure de live, musique live et d'interview. Et c'est avec Nicolas et Juliette. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Cécile. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Et je vous laisse. Ce soir, merci. Bienvenue à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, je ne m'entends pas très bien. Bienvenue à tous dans Sun Music Addict. On est ensemble jusqu'à 18h45 environ. Aujourd'hui, on reçoit le groupe John Doe's Unbelievable Suicide. Effectivement, avec qui on devrait passer un week-end magique, n'est-ce pas Cécile? Oui, absolument, ça arrive. It's a magical weekend, it's a magical weekend. It's a magical weekend, it's a magical weekend. Voilà, Magical Weekend, extrait de leur album Few Years Before, sorti en juin dernier. Ils nous entraînent en décapotable vers les grands espaces, à la manière d'un road movie qui commencerait par la fin. John Doe raconte les 27 années écoulées avant son incroyable suicide dans un album concept qui n'est pas sans rappeler les Who, icônes et pionniers du rock opéra, au croisement d'une vieille série policière américaine un peu surréaliste, du Swing in London et de la Britpop. John Doe nous invite dans un univers musical étrangement familier. On en parle avec le groupe tout de suite dans le Sun Music Addict. Bonjour à vous. Salut. Bonjour. Salut, on est donc avec Tom au chant et à la guitare, avec Jérémy, guitare et chœur, et avec Danny. On salue Brendan qui est à la batterie et qui n'est pas là pour cette session acoustique. C'est ça, ouais, il est actuellement en cure de désintoxication. Le rock fait des ravages. Tout d'abord, on va parler du coup de cet album qui vient de sortir A Few Years Before, donc sorti en juin dernier. Il marque en quelque sorte votre retour après un hiatus de 5 ans à peu près. En 2011, vous aviez sorti l'EP Big Beautiful Nothing. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? La question est un peu vaste, mais on vous écoute. Eh ben, en gros, il y a eu pas mal de changements. On avait une formule en duo à la base avec ce groupe, avec quelqu'un qui s'appelle toujours Valentin, qui n'est plus là. Mais et depuis, la formule s'est reconstruite. J'ai rencontré des nouvelles personnes sur la route des concerts et la route des autres projets que j'avais aussi. J'ai rencontré Jérémy dans un premier temps, avec qui on a continué ce projet à deux. Et puis après, j'ai rencontré Danny, Bren, et puis on a pris le temps de bien faire les choses, de redéfinir un peu le projet, tout en voulant garder le nom, parce qu'on trouvait que le nom était cool et que ça serait dommage de l'abandonner, parce que ça fait partie de l'histoire aussi d'un groupe, quoi. Je veux dire, voilà, il y a des hauts, il y a des hauts et des bas, il y a des petits moments de questionnement, et du coup, on a pris le temps de faire ça, et pour finalement enregistrer ce premier album après ces 2 EP. Très bien, ouais. Et tu l'as dit effectivement, depuis les débuts du groupe, le groupe a subi effectivement pas mal de changements au casting. Et alors, si on remonte un petit peu le temps, il faut savoir que vous aviez donc sorti deux EP avec le casting précédent. C'est ça. Effectivement, et donc qui sont assez différents de l'album actuel d'ailleurs. Et donc on sent effectivement que les musiciens qui t'accompagnent, enfin avec qui le groupe est formé aujourd'hui, ont une influence certainement sur la formule actuelle. Comment s'est passée l'évolution justement sur ce nouvel album avec ces musiciens? Ouais, ça s'est fait hyper naturellement. Déjà, il a fallu passer de cette formule duo à cette formule quatuor qui était pas habituelle pour moi avant. Et au final, tout s'est fait en groupe et pas autour d'une personne en particulier avec des musiciens autour. Il y a vraiment tout le monde apporte sa personnalité dans le projet. Et c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai perdu un peu le fil là, je sais plus trop c'était quoi la question. L'évolution, disons, artistique entre les premières sorties et puis l'album actuel. Ouais, tu disais que effectivement les styles des 2 premiers EP étaient différents, étaient plus folk, un peu plus posés, très progressifs et tout. Et bon, là, on n'a pas non plus abandonné toutes ces origines-là. Il y a toujours des guitares acoustiques qui traînent à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est teinté un peu plus de rock, de morceaux plus rentre dedans, du fait que plus d'arrangements effectivement avec des instruments un peu exotiques pour le rock en tout cas. Bah ouais, du fait qu'on soit à 4 maintenant, il y a forcément cette évolution qui était obligatoire. Évidemment, justement, aujourd'hui avec cet album, j'ai même envie de dire grâce à cet album, le groupe, en tout cas c'est la sensation qu'on a, et le line-up sont entrés dans une phase durable plus pérenne, une forme qui vous va à tous et qui vous correspond à tous les 4. Ouais, complètement, ouais, genre, voilà, on a mis du temps à trouver notre équipe et tout, mais voilà, depuis que Danny nous a intégrés,
y a une bonne bande de potes, tu vois, c'est important Aussi, ouais. de boire des coups ensemble après la répète. C'est très important. C'est très important de boire des coups, mais Essentiel. même. surtout non, mais on discute, on s'amuse, et du coup, quand on est à la ZIC, on y est bien, et puis Tom écrit quasiment tous les textes ouais, tous même, donc du coup, c'est bien, on s'y retrouve, il y a nos discussions qui tombent, il y a nos histoires, voilà, et tout ça se greffe un petit peu dedans. Du coup, Vous retrouvez vos discussions dans les textes? non, je vais pas aller jusque-là, mais en fait, les thèmes qu'on aborde quand on discute, quand on refait le monde, des choses comme ça et tout, genre, ça revient et on chante la même chose, quoi. Comme ça, on est, voilà, plutôt que d'arriver et puis qu'ils disent, on va chanter ça, je sais pas, la foire au boudin. Bon, moi, je serais pas ultra investi perso pour jouer de la guitare dessus, quoi. Mais donc voilà, donc non, c'est une bonne bande de potes aussi, donc. Alors qu'il y a sûrement des choses à dire sur la foire au boudin qui. Oui, c'est clair. Et alors, Après avec tout. une équipe soudée, un projet abouti comme ça, quels sont vos projets, vos ambitions pour 2017 et après? C'est faire vivre tout ça, c'est faire donner vie à cette histoire qu'on a créée à travers cet album, par des concerts, par des projets qui vont au-delà aussi des simples prérogatives d'un groupe. Je veux dire ordinaire, dans le sens où on a eu envie récemment d'aller plus loin et de vraiment raconter ça, de soustraire un peu à l'histoire qui s'est révélée par elle-même en fait en écoutant nous-mêmes l'album. À la base, on a fait un album, comme je te disais tout à l'heure, sans trop savoir où on allait, mais on avait envie de le faire, d'exprimer des choses, et voilà, ça raconte finalement une histoire qui peut s'apparenter à tout le monde, l'histoire de John Doe. John Doe, c'est qui? C'est n'importe qui, donc ça peut parler à tout le monde, et on a voulu vraiment la mettre en scène, en fait. Donc on bosse ça, tu parlais de projets à venir, c'est vraiment des projets qui nous tient à cœur en ce moment, de le mettre en scène, de mettre des décors, de raconter une histoire, de plus être dans une démarche simplement live d'un groupe. Venir interpréter des morceaux et... voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment le show, c'est l'histoire, et puis après nous, on est pas des pantins, mais on sert à la raconter. Et D'accord, c'est ce serait la bande originale du... Ouais, quelque part, Ouais, ça serait quelque ça, part, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. On a hâte de voir ça. Nous aussi. Je crois que tu avais une question, il me semble, parce que du coup, celle-ci, non. Si, on veut la question interdite. Excusez-moi. Est-ce que, Je me mélange dans mes est-ce questions. que dans un avenir très très proche, est-ce que vous avez des dates de concerts de prévues qu'on puisse... On n'a pas de date, non. Non, c'est dans les tuyaux, là, mais on n'a rien de concret. Et tout, D'accord. Je crois qu'il y a une raison à ça. Tu m'en parlais tout à l'heure en off, Dani. D'accord. On ouais. vous tend des perches depuis tout à l'heure. La première raison, c'est que sur l'album, il y a 11 titres, c'est ça? Ouais. Et donc, tu veux faire un concert avec 11 titres dans certains lieux, c'est un peu problématique. Ouais. Donc, il en faut plus. Donc, déjà, on produit en ce moment. Mhm. Donc, c'est la première raison pour laquelle on n'est pas sur scène, mais on invente des morceaux. Et puis, la deuxième, il n'y en a pas, quoi, finalement. En fait, il n'y en a pas. Finalement, il y a une raison, mais Eh c'est ben, une bonne mais elle est raison de déjà prendre le temps. c'est déjà la bonne raison. Et puis, c'est vrai qu'on est sur le projet Ouais, on est du sur ce projet spectacle, de du show. Et ça demande du temps. Ouais. Il faut trouver des finances, il faut... Juste réfléchir une à tout petite ça, chose, donc vous avez 11 titres, et sur vos concerts, vous ne faites pas de reprises du tout, comme certains groupes le font Non. Non. On fait Non. pas de Pas reprise, quelque non. Par contre, on fait des morceaux qui sont pas forcément sur l'album, qui auraient pu y être, ou des morceaux qui existaient D'accord. avant, et Ouais, tout ça. Donc, C'est ça. mais C'est pas limité à ces 5... Non, non, bien non. sûr. Mais bon, c'est vrai que non, on n'a pas de concert, on en a fait quelques-uns quand même depuis que l'album est sorti. Là, on n'en a pas, mais je pense qu'on va quand même se remettre dedans. On avait décidé là de mettre ça de côté un petit peu, puis on s'est rendu compte que notre projet là de spectacle prenait vraiment une ampleur à laquelle on s'attendait pas. Donc ça va prendre du temps de mettre ça bien en place, et pour essayer de rester un petit peu dans l'action, dans le move, on va essayer de quand même réactiver un peu les réseaux pour faire 2-3 concerts, 2-3 dates, et tester ces morceaux en live justement. Eh ben, justement, en parlant de live, Ah, voilà. Ouais. c'est beau les transitions, hein, c'est magnifique. Ça, c'est incroyable. Je vous propose qu'on vous écoute tout de suite avec Allez. un titre qui, justement, ne figure pas sur l'album, Non. qui s'appelle Make You Happy. Et c'est son baptême du feu, je crois. C'est la première fois que vous la Ouais, jouez c'est- en acoustique. C'est un morceau qu'on a composé le mois dernier ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà. Spécialement pour les auditeurs de Super Sun. Ah oui, inédit. complètement, Ouais. complètement. C'est beau. C'est bon ça. Ah, ça, c'est classe. On vous laisse vous installer. Donc Il y a pas de on vous laisse casque. vous installer. Donc ce sera une version sans batterie en acoustique, puisque, on le disait tout à l'heure, Brendan, le batteur, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on le salue encore une fois.